Cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez bien sûr que ce qui vous parle. J'ai déjà fait un premier tirage. On parle ici d'un jeune homme et d'une jeune femme qui sont ensemble, le couple marche bien, même très bien, mariés probablement déjà ou sur le point de se marier. On parle quand même cependant de beaucoup d'un enfermement. Les choses ne vont pas bien, c'est indépendamment de l'amour, hein, mais les choses ne vont pas bien. Il y a beaucoup d'errance, beaucoup de tristesse, de colère même depuis que monsieur a perdu son emploi. Parce que bon, ça s'est fait brusquement, vous n'avez pas vu venir, et puis il y a beaucoup d'appréhension. Vous cherchez sans trouver, et ça commence à devenir dur, hein, pénible même. Et donc, bah, les choses ne vont pas et vous tournez en rond et ça va jusqu'à impacter votre santé. On parle d'un déplacement, des déplacements que vous faites pour essayer de trouver quand même des solutions, mais jusqu'à présent, rien ne fonctionne. C'est bouché, et c'est bouché jusqu'on va dire l'hiver quand même, hein. Donc, on y arrive, on y est presque, hein. Mais je ne peux pas vous dire que d'ici l'hiver, ce sera complètement réglé. Ce que je vois quand même, c'est que vous avez un projet à monter avec un ami. Je vois que cet ami vous a déjà sollicité pour ce projet, mais jusqu'à présent, vous repoussez toujours le moment où vous allez le mettre en place, et pourtant, vous allez le faire. On parle bien d'un défi à relever quand même, hein. On dit bien qu'il va vous falloir de la force et du courage pour y aller, quoi. Et on dit que les choses prennent quand même du retard, mais je crois qu'en fait, vous ne vous faites pas suffisamment confiance et vous faites retarder les choses. Et pourtant, vous allez le faire. Mais on vous invite à avoir plus de spiritualité. Et par là, j'entends plus de confiance en vous, plus de foi en vous-même, en vos capacités et dans la faisabilité de ce projet, puisque de toute façon, il va très bien fonctionner, hein. On dit que votre situation actuelle va prendre fin. Ça, là-dessus, on dit que la voie est toute tracée. Il suffit de suivre. Suivez votre ami, en fait, parce que votre ami a la solution. Et vous refusez pour l'instant parce que vous ne vous faites pas de confiance, mais suivez-le, écoutez-le et allez-y, quoi, hein. Parce que vous allez ainsi retrouver votre santé, hein. On voit bien que l'énergie va revenir. Et puis, on vous invite à faire preuve d'un peu de légèreté, de pas trop être trop dans le mental, trop voir les choses en noir, parce que c'est le cas. On parle de dépression quand même, hein. Mais voilà, on dit que vous allez vers votre élévation, hein. Et puis on parle de chance retrouvée. Après une période de malchance, vous allez retrouver votre chance. Vous allez avoir aussi, quelque part, vous allez retrouver une justice, puisque vous travaillez, enfin, vous essayez, vous cherchez des solutions en tout cas. Et là, justement, c'est cette perche qui vous est tendue et qu'il faut prendre. On vous dit que vous allez retrouver la paix et la sérénité et que vous aviez avant peut-être un salaire assez moindre. Là, vous allez gagner bien plus, hein, ensemble. Voilà. On parle de joie, de gaieté, et puis on parle pour l'été d'un cadeau de la vie parce qu'il y a un bébé qui s'annonce. Et on parle bien sûr de festivités. Vous allez fêter ça et c'est parfait. Bon, on va continuer avec d'autres cartes. Mais bien sûr, les choses changent, la roue tourne, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. C'est fou de se rendre malade à cause du travail. Mais bon, c'est la vie, quoi. Allez, on va voir avec d'autres cartes. Donc, je vais prendre l'essence des sorcières. Allez, il m'appelle, on y va. À nous. Non, pas tout ça, non. Allez, c'est parti. On parle d'une protection pour vous, hein, et d'une protection, on m'indique une protection pour vous et une protection sur votre projet. Pas celui de votre ami, mais Non, en fait, c'est votre projet commun. Sauf que pour l'instant, bah, enfin, vous allez vous faire confiance. On parle bien d'un travail, hein. Et donc vous avez la protection sur le travail qui n'est pas encore là. Pour l'instant, vous êtes en période d'instabilité. Ça ne va pas durer, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez me donner d'autre chose que ce qu'on sait déjà. Ah, il y a la peur. Et oui, c'est ça. Vous n'avez pas confiance, vous avez peur aussi. Vous avez peur. Ça, c'est le mental. Donc vous vous dites, oh là là, et si ça marche pas, et si. Bah oui, mais pour l'instant, ça marche pas. Voilà. Donc, vous n'avez rien à perdre à lancer un projet, quoi. Allez, on continue.
Donc pour vous, il y a une épreuve. Vous invite à lâcher prise par rapport à votre situation. C'est bien pour vous, le consultant. On ne parle pas d'une consultante, hein. On a l'instabilité, non, l'épreuve. C'est une épreuve pour vous. C'est une épreuve, mais je vais vous dire, quand on se lance sur son chemin son vrai chemin, hein, donc vraiment qu'on écoute son âme et qu'on va sur à ce qu'on a à faire, donc notre projet propre. Quand on quitte la matrice, en fait, on va dire, et que on se lance sur son propre projet. On se prend, je ne vais pas vous le mentir, le chemin est hyper compliqué. C'est un véritable parcours d'épreuve. On ne nous fait aucun cadeau, mais il faut tenir bon. Parce qu'au bout, il y aura des résultats. Mais alors, en attendant, il faut s'accrocher. Allez, on continue. On vous parle d'un mensonge. Vous a- Quelqu'un vous a menti. Vous avez accusé. Alors, c'est peut-être pas la même. C'est peut-être pas pour les mêmes. On parle de la fin de quelque chose ici. La fin de quelque chose et vous restez sur l'idée que on a menti, on vous a trompé. Il y a l'idée d'une trahison quand même, oui. J'ai dit qu'on n'a pas été correct avec vous quand même, hein. Bon, déjà, vous avez perdu votre emploi d'une manière brutale. Mais j'ai comme... Ah, j'ai des choses qui arrivent là. Il y a une personne qui n'a pas été honnête et qui vous a fait perdre votre emploi en vous faisant porter la faute alors que c'est lui qui était responsable. Et ce qui est terrible aussi dans l'affaire, c'est que du coup, vous n'avez même pas le droit à l'indemnité chômage. Et c'est pour ça que vous êtes dans des difficultés. Parce qu'il vous a fait porter une faute importante. Et avec la mort, j'ai quand même l'impression que, parce que c'est pas, je le sens pas comme une fin en même temps. Enfin, je le sens vraiment comme une mort. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un accident de travail et on vous a rendu responsable de l'accident de travail alors que vous n'y étiez pour rien. Et on parle ici d'un mensonge parce que justement quelqu'un a eu peur en fait d'assumer les conséquences d'un acte, voilà, et que il vous a laissé porter le chapeau. Et du coup, par défaut de sécurité, hein, vous devez être responsable peut-être. Et du coup, on vous a fait porter le chapeau et on vous a rendu responsable de la mort d'un ouvrier, je pense, hein. En tout cas, un accident de travail qui s'est mal terminé, quoi. Bon, eh bien, on parle d'une opportunité, hein. Encore l'opportunité, c'est pareil, c'est cet ami qui arrive là, hein. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Évidemment. C'est... Prenez que ce qui vous parle, hein. Mettez pas, n'hésitez pas à chercher. Voilà. On vous dit bien que en été, hein, pour le foyer, il y a quelque chose qui se passe. Et il y a une signature aussi. La signature bah, du contrat ensemble, hein, sans doute, hein. On vous invite à pardonner. Ici, à pardonner sans doute la personne qui vous a accusé de tous les maux, là. Enfin, hein. Et, mais je pense qu'en fait, vous avez réussi à... Enfin, non, peut-être pas encore quand même. Mais que, disons que d'autres personnes porteraient plainte et tout ça pour se retrouver, pour se faire sa justice quand même, dans un cas comme le vôtre. Mais vous, non. Vous vous dites que de toute façon, il va bien payer à un moment donné, puis vous, peut-être, vous n'avez pas juste les moyens de porter l'affaire en justice, mais vous vous dites que de toute façon, il va le payer à un moment donné de sa vie, bien sûr. Et bon, bah voilà, quoi.
Vous n'êtes pas dans cet esprit revanchard et pas du tout, pas du tout. Par contre, vous prenez tout sur vous, vous accusez le coup et vous vivez, bah, c'est ça comme évidemment quelque chose de terrible parce que c'est très injuste, quoi. Mais je pense que vous arriverez à lui pardonner à cette personne. Mais non, enfin, pour l'instant, c'est pas encore le cas quand même, non. Mais ouais. Pour une consultante ici, ou c'est peut-être la consultante, hein, on parle de l'abandon de quelque chose, d'un projet, pas un projet, je pense pas. Mais laissez tomber quelque chose quand même. Il y a quelque chose qu'elle abandonne et rapidement, hein. Je vois une infirmière, quelqu'un comme ça qui travaille dans les soins de la santé. Et en automne, c'est déjà l'automne, donc c'est là l'abandon, donc ce serait maintenant. Et il y a un retour de quelque chose qui... Et le retour est inattendu et marque la surprise en même temps. Le retour de quoi alors? Vous voulez pas me le dire, vous? On va prendre votre carte alors. Alors, le retour de quoi ici? Qu'est-ce qui revient là pour la consultante? Je pense que c'est la sérénité parce qu'on a ici les blocages pour un homme ici, donc des blocages, ben oui, il y a eu du ralentissement l'hiver et tout ça, et puis beaucoup de vide et de solitude, ça on l'a vu déjà, de médisance et de rumeurs parce que ça aussi. Et je pense qu'en fait, il y a un retour par rapport à ça. Donc un retour à la sérénité, un retour, voilà. Mais c'est étrange parce que j'ai l'abandon, mais j'ai comme si, en fait, je vois madame travailler dans un hôpital et je vois qu'elle va peut-être laisser tomber parce que là, j'ai l'abandon et il est possible que vous mettiez en indépendante, infirmière, hein. Bon, on a de la jalousie et de l'envie autour de vous ici. On a de la manipulation et de l'emprise autour de vous aussi. La manipulation, c'est les personnes qui vous ont fait porter le chapeau, là. La personne qui vous a fait porter le chapeau, elle a manipulé, elle, hein. Pour ça aussi, hein. Et en fait, j'ai comme l'impression que la jalousie et l'envie, ils vous ont fait porter le chapeau, d'autant plus que vous étiez quand même quelqu'un qui était très apprécié. Et ça, il y avait de la jalousie autour de vous. Il n'y avait pas une bonne ambiance de travail déjà, hein. Et ça vous a ramené dans votre passé. Parce que l'injustice, vous l'aviez déjà connue avant. Je vois un père autoritaire qui ne vous a pas respecté et qui était très injuste avec vous déjà. J'ai quand même l'impression que vous n'allez pas rester dans la région. Et c'est sans doute pour ça que Madame va lâcher l'hôpital parce que l'abandon, c'est ça. Je pense elle va, bon, bien sûr qu'elle va vous suivre, mais je pense que vous allez quitter la région même parce que peut-être aussi vous n'avez plus envie de voir ces personnes-là. Donc au moins comme ça vous les croiserez plus, quoi. Et que du coup votre projet et votre ami est plutôt d'accord avec ça. Vous iriez le monter dans une autre région. Ça se trouve, votre ami est d'ailleurs déjà dans une autre région, et que madame quitterait sur son emploi d'infirmière en hôpital pour pour se mettre en indépendante, quoi. Et ça marchera très bien aussi. De toute façon, je pense aussi qu'en tant qu'indépendante, en tant qu'infirmière indépendante, elle gagnerait plus encore qu'un hôpital. Bon, après, non, la clientèle, on l'a. Il y a les clientèles parce que les médecins, de toute façon, enfin, les médecins domicile,
Enfin, si vous allez en zone rurale, il y a plein de personnes âgées, il faut faire des soins à domicile. Les infirmières ne manquent pas de travail du tout. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, mais ouais, je vois ça très bien comme ça. On vous invite encore à lâcher prise, lâcher le mental. Vous ruminez trop. Ouais. Oui, vous allez tourner une page. Vous allez tourner une page ici. Votre vie va changer. De toute façon, suivez, hein, suivez, c'est tout. Mais vous prenez votre temps, vous réfléchissez trop. On a l'idée de la lenteur toujours quand même, hein. Elle est vraiment, ouais, c'est très lent là. Et c'est très lent parce que vous ne vous faites pas confiance, parce que vous avez des peurs qui vous retiennent comme ça. De toute façon, vous allez avoir des changements inévitables et rapides. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont vous forcer à vous lancer, quoi, hein. De toute façon, là, vous êtes bloqué, en quelque sorte. Enfin, vous êtes bloqué, vous ne devriez pas l'être, mais disons que vous êtes dans une situation où, si vous ne... Enfin, oui, vous essayez, c'est vrai, vous essayez. Mais rappelez-vous l'ami qui vous a déjà tendu la main. Alors, sans doute que vous vous bloquez un petit peu aussi parce que... euh, vous avez probablement quelque chose, peut-être une maison, un appartement sur place, mais ça se vend, ça. Ça se vend, hein. Ou bien, il y a des choses qui vous retiennent encore quand même, hein, malgré tout. Et pourtant, c'est un grand oui. Oui, votre projet a tous les potentiels. Il va fonctionner de toute façon. Lancez-vous, parce que là, vous ne faites que perdre du temps. Voilà. Il y a des vœux qui ont été faits ou qui vont être faits. Si vous avez des vœux quand même à faire, on vous dit bien de guérir l'amour de vous-même. Guérissez justement ce fait que vous avez, vous avez d'ailleurs vécu l'injustice. Guérissez ça, c'est cette part qui a été blessée encore. Hein, parce que si ça a été fait, c'est aussi pour vous faire travailler cette blessure-là, cette blessure d'injustice qui a été faite à votre rencontre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut blesser, qu'il faut soigner. Parce que justement, si c'est arrivé, c'est aussi parce que vous aviez ça à soigner à l'intérieur de vous. Votre père vous a traité d'une mauvaise façon et que du coup, ça s'est resté. Vous l'avez ancré à l'intérieur de vous, mais ça n'a pas été soigné, ça n'a pas été guéri, cette blessure d'âme-là. Eh bien, justement, ça a été, là, ce qu'on vous a fait, ça a été pour que ça clash, pour vous ramener là-dessus, pour travailler là-dessus et nettoyer, et puis on passe à autre chose, quoi. On vous parle encore d'abondance. On a l'abondance qui arrive ici, hein. Et on vous dit de prendre soin de vous. Et on a quand même la carte de vous secouer le cocotier ici, hein. J'ai ici, eh bien, entrez dans le mouvement, motivez-vous, bougez-vous. Bon, après, vous n'êtes pas en état, on voit bien psychologiquement, bah oui. Donc, remontez, travaillez sur votre confiance en vous et faites-vous confiance et puis vous allez retrouver la santé déjà et puis l'énergie et puis ouvrez-vous sur le monde extérieur. Vous n'êtes pas le seul à qui ça arrive, ça. Et on se relève et on avance et on y va, quoi. En plus, vous avez un bébé pour l'été prochain, là. Alors, voilà, hein. Rien que pour lui, allez, battez-vous, quoi. C'est pas simple, je sais, parce que bon, quand même, une dépression, évidemment. Mais, euh, mais si vous ruminez trop sur votre situation, eh ben, vous êtes comme un poisson qui est dans son bocal, quoi. Vous ne trouverez pas de solution comme ça. Ce qu'il faut, c'est prendre de la hauteur. Ce qu'il faut, c'est lâcher le mental et revenir à votre centre. Et puis voilà. Et puis écoutez votre ami aussi. Sachez écouter les autres aussi. Et votre guidance intérieure aussi. On va prendre quoi? Je sais pas. Je vais prendre le grand oracle de l'amour. Tiens, on va voir un petit peu ce qu'ils vont nous dire là. L'harmonie va être retrouvée. On parle d'une peine.
Donc l'harmonie après une peine que vous vivez là, oui. On parle de projet et oui, encore, on parle de vos projets. Et vous avez le feu vert pour le projet. Mettez-le en place, foncez. Et vous savez, hein, parce que là, vous êtes dans cet état de fatigue et tout ça. Mais le jour où vous allez acter et aller dans votre projet, mais là, je peux vous dire que du jour au lendemain, vous pouvez complètement changer les énergies. Et puis, alors que vous étiez à ras du sol, demain, vous allez tout remonter parce que justement, vous avez ce projet. Vous y croyez, tac, 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 et vous y allez, et vous réfléchissez plus, vous foncez vous suivez avec votre habit là, et vous y allez, vous mettez tout en place, et puis vous êtes tellement dans le feu de l'action que vous arrêtez de penser à vous, à ruminer, et vous entretenez les noirceurs de toute votre vie qui va mal, est-ce qu'on vous appelle, gna, gna, gna. La rumination mentale, c'est ce qu'il y a de pire. Et quand vous êtes en plein dans le feu de l'action, bah justement, vous n'y pensez plus. Et puis là, bah, tout remonte. Ah, comme pas. C'est miraculeux. Tout d'un coup, vous avez les énergies, vous y êtes là. Tout est parfait, quoi. Donc, du jour au lendemain, hein. Feu vert, hein. Allez, allez, allez. Et puis, vous avez le cocotier. Vous secouez le cocotier, là, hein. Donc, il est là, hein. Alors, hop, on y va, quoi. Alors. Et pour la solitude, feu rouge. Sors de la solitude, c'est fini ça. Ça, c'était avant. On oublie. On oublie ce qui s'est passé, on avance, on regarde devant. Et regardez, hein, vous savez, eh bien, la réussite au bout. Mais voilà, faut se reprendre là. Allez, on y croit. Espoir retrouvé. Et puis, ben, beaucoup de tendresse aussi, hein, parce que voilà, vous allez remonter, vous allez remonter. Et puis là, avec la tendresse, c'est ayez de la tendresse pour vous-même. Parce que vous êtes dans l'autoflagellation en plus. Et là, le bonheur, le bonheur. Bah alors, tout va bien en fait. Allez, on va prendre une petite carte, un petit message de fin. Les faits encore? Ah bon, bah alors, on va pour les faits, hein. Ils aiment bien les faits en ce moment, mes guides. Allez, c'est parti. Les profondeurs cachées et l'intention pure. La fée des profondeurs cachées, on y va, on la voit pas grave, allez hop. Donc, ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière, vous voyez? Peut-être un secret ou un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Bien. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Elles sont bien choisies hein, quand même, hein. Ah, elles sont forts les guides, hein. Ils les sortent comme ça, mais elle tombe pile poil hein, quand même sur ce qu'on doit entendre, hein. Allez. J'ai juste envie de prendre aussi ce que j'ai pas appris depuis un moment, les cartes de l'Alliance galactique. Les cartes de l'Alliance galactique qui ont... Bon, les textes sont de d'Anne Givaudan et les représentations, vous allez voir, sont de Stéphane Cavé. Alors, c'est-à-dire, en fait, ce sont des codes. Mais des codes d'un autre bon, extraterrestre, quoi. De l'Alliance galactique, voilà. Et donc, c'est illustré par Stéphane Cavé, hein, c'est ça. Alors, on va voir un petit peu si on a un petit message comme ça pour juste pour nous, là, comme ça, un soutien intergalactique, là, de l'Alliance galactique. Allez, il y a des choses qui vont sortir là aussi par rapport à ça. Je lisais un, un article très très long quand même, je sais plus son nom, mais qui parlait
Elena Danaan et de tout ce qu'elle a pu, parce elle est contactée, elle a été abductée quand elle était toute petite, et puis elle était abductée par abductée, c'est-à-dire abductée, c'est-à-dire enlevée par des grilles, hein, vous savez, c'est ça le petit monstre là, qui sont vraiment, enfin, aux bottes des reptiliens, vous savez et qui faisaient des expériences hein, sur les humains comme ça dans leur vaisseau. Et puis elle a été sauvée, elle était à la fin d'adolescence, hein, elle a été sauvée comme ça par des, hum, des extraterrestres beaucoup plus évolués, mais beaucoup plus bienveillants, quoi. Et du coup, ils ont gardé le contact avec elle et ils lui ont implanté une puce qui permet en fait, de la connecter, enfin, de lui donner des messages par télépathie depuis voilà où ils sont et puis elle les reçoit, quoi. Et elle a toujours un temps d'avance par rapport à la NASA. Donc, c'est très intéressant. C'est pas elle se vante pas, hein, c'est pas du tout le genre, hein. Mais c'était un David William, je crois, je sais plus son nom exactement. Et enfin, ça m'a échappé. Et l'article était hyper long, c'était des pages et tout ça, très documenté. Alors c'est sur X, hein, c'est sur le site d'Elena Danaan. Et donc elle avait laissé ça. Mais il disait par rapport à elle qu'elle elle prédit des choses parce qu'elle est en connexion avec eux, quoi. Et elle dit, voilà, telle chose va être découverte, voilà, dans l'espace, il y a telle chose qui va se passer, on va rencontrer bientôt, ils vont commencer à se montrer, tout ça. Et elle a quoi, au moins une semaine d'avance sur ce que la NASA découvre après et dit après. Tout est documenté, tout est vraiment répertorié. Et quand la NASA explique qu'elle a découverte, elle a découvert tel engin, telle chose, voilà, vous voyez toutes les nouveautés, quoi. Et ben ils disent, bah oui, mais Elena Dana, on l'avait dit avant, quoi. Et c'est super intéressant, quoi. Et donc, oui, oui, ils sont non seulement, alors ils ont permis de libérer la Terre hein, de toutes les bestioles, là, hein, les reptiliens qui la tenaient en otage, en fait, qui nous tenaient en otage, quoi, qui avaient la main sur nous. Donc ils se sont enfuis parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur des autres, hein, des autres, des galactiques, quoi. Et du coup, mais bon, en même temps, il reste quand même, eh bien, nos chefs d'État et puis tous la lignée de Lilith, là, qui n'a pas d'âme et qui est vraiment atroce et qui est encore malheureusement très actif sur Terre, mais ils ont, voilà, ça peut être votre voisin, vous voyez. Donc, et ça, là-dessus, c'est très difficile de s'en débarrasser, hein. Mais du coup, là-dessus, bon, ils nous aident quand on leur demande de l'aide quand même, mais ils ont quand même des lois à respecter, des lois universelles quoi, à respecter. Mais ils vont quand même intervenir, hein, certainement. Mais voilà quoi. Donc, il y en a un qui ont vu des vaisseaux, hein. C'est pas parce que vous les voyez pas. Moi aussi, j'en ai pas vu personnellement, mais enfin, il y en a qui les voient quand même, hein. Après, ils choisissent hein, qui contactent. Hein. C'est pas nous qui allons choisir d'aller vers eux. C'est eux qui nous choisissent selon notre fréquence vibratoire, selon surtout notre évolution personnelle. Comment on est prêt à les accueillir? Est-ce qu'on a assez évolué pour être contacté par eux, quoi, hein. Après, il y a plusieurs façons d'être en contact avec eux, mais enfin, bon, voilà, quoi. Mais Helena Danaan, elle est archéologue, elle a travaillé pour le CNRS, enfin, elle est quand même, voilà, elle est bien choisie aussi, hein. Alors, on a donc la carte de la liberté ici, la carte 34, et qui dit ceci. La liberté qui vous attend derrière ce tunnel rempli d'obstacles, qui sont aussi des marches, n'a pas de nom car vous n'avez aucune idée de ce qu'elle peut être. C'est une autre façon de marcher, une autre façon de respirer, de penser et d'aimer. La liberté. C'est ce vers quoi vous êtes appelé. C'est ça aussi. Vous avez perdu votre emploi dans la matrice. Bon, c'est pas facile là, mais vous êtes libre et libre de faire ce qui vous appelle. Et puis c'est vrai aussi pour nous tous, hein. On est tous appelés à se libérer. Ah, hop là, hein. Dire non à ce qu'on veut nous imposer et qui n'est pas juste. Ah, ça aussi, hein, ça faisait partie de ce qui était dit. Il nous assiste, mais il faut quand même aussi que l'on fasse jouer notre souveraineté. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit, les malveillants, là, ils n'ont pas le droit de nous imposer quoi que ce soit.
Mais si on est ferme et qu'on dit non, et c'est non, c'est-à-dire on n'est pas des cobayes, hein, donc on n'accepte pas les pic-pics et tout ça, vous voyez, ça, si on ne veut pas, c'est non, c'est non. Et on a le droit de rester dans un non ferme et définitif. Et ça, si les malveillants ne veulent pas entendre notre non d'être souverain, demandez-leur donc d'intervenir, d'aider. Vous allez voir un peu. Ils vont vite lâcher l'affaire. Vous voyez, c'est à l'idée aussi. C'est ce que disait justement Anne Thor, qui s'appelle, son contact. Il disait ça, vous êtes des êtres souverains, mais il faut que vous imposiez votre souveraineté. Il est temps que l'humanité actuelle, là, apprenne à dire non à des injonctions qui sont injustes. Voilà. La carte 01. Que signifie le mot agir? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou de ce que l'on a, non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre. Et les codes, les codes, normalement, ça nous parle, hein. Ça parle à notre inconscient et celui-ci. Ouais. Eh bien, voilà, voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À très vite. J'arrive pas à l'arrêter.